Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine au jardin. Allez, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler sous vide. Et pour ça, je vais vous présenter donc un appareil qui a révolutionné ma façon de cuisiner, mais également ma façon de faire du barbecue. Je l'utilise très souvent, pour ne pas dire quotidiennement. Il s'agit donc de la machine sous vide essentielle de chez Le Pratique. Mais juste avant de vous présenter donc cette machine sous vide, parlons tout de même un petit peu de cet univers du sous vide, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous poser des questions sur cet univers. Est-ce que ça marche si bien que ça? Est-ce que c'est pratique? Quelles sont les réelles qualités de la mise sous vide? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans une machine? Bref, beaucoup de questions et moi en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que le sous vide n'a quasiment que des avantages. Premier point, donc le sous-vide permet de conserver les aliments en supprimant un maximum d'oxygène pour éviter donc la prolifération des bactéries et également des moisissures. C'est ce qui va permettre donc de conserver nos aliments beaucoup plus longtemps. Deuxième point, le sous-vide va permettre également de garder la qualité nutritive des aliments, c'est-à-dire garder les vitamines, mais également les minéraux, les enzymes et également les bonnes bactéries qui sont très utiles à notre corps. Troisième point, le sous-vide permet de conserver les textures, mais également les couleurs et les saveurs de nos aliments, et ça c'est vraiment génial. Quatrième point, le sous-vide permet de mieux congeler les aliments. C'est-à-dire que vous avez déjà remarqué, quand on congèle une viande, elle a tendance au bout d'un certain temps à cuire en fait dessus. Le gel va cuire la surface de la viande, elle va commencer à devenir blanche, toute sèche. Grâce au sous-vide, vous n'aurez plus ce problème. Et ça, c'est quand même très pratique. Cinquième, sixième, septième point, bref, vous l'aurez compris, j'aurais pu continuer encore longtemps comme ça. Le sous-vide a encore beaucoup d'avantages. Un petit dernier, moi par exemple, quand je fais du barbecue, j'adore l'utiliser pour faire des marinades, puisque le sous-vide va permettre de réhydrater les aliments beaucoup plus rapidement. Bref, il est temps maintenant de passer à la présentation donc, de cette machine sous vide essentielle de chez Le Pratique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors cette machine essentielle, elle est compacte, c'est-à-dire que c'est une machine qui est très facile à ranger, mais aussi qu'on peut laisser facilement sur son plan de travail de la cuisine. Elle fait 37 cm de large par 14,5 de profondeur et 7 cm de hauteur pour une puissance de 120 watts et une puissance de vide de 0,80 bar. Ce qui est, croyez-moi, déjà largement suffisant lorsqu'on l'utilise quotidiennement dans une cuisine pour un particulier. Alors sur le capot, on va retrouver donc les différents boutons d'utilisation. Le plus utilisé, aspiration plus soudure, la soudure manuelle, l'aspiration manuelle, et ça c'est vraiment très pratique sur ce genre de machine. Notamment lorsqu'on a des aliments vraiment très délicats comme des champignons, des choses vraiment très sensibles. Donc ici on va retrouver donc les différents aliments, sec, humide, moyen, délicat. Donc sec, ça va être la pression d'aspiration la plus forte. Humide pour tout ce qui est tous les aliments qui contiennent beaucoup d'eau, mais aussi des aliments vraiment liquides comme les marinades. Moyen, on va pouvoir utiliser en fait des aliments qui sont plutôt tendres comme les poissons, les légumes. Et délicat, c'est vraiment une pression plus faible, donc plus utilisée plutôt pour tout ce qui est pain, céréales, des choses comme ça. Pour ouvrir la machine, c'est très simple, on appuie sur les deux boutons qui sont de chaque côté. À l'intérieur, on va retrouver juste ici donc la chambre de mise sous vide. Sur la partie supérieure, le joint de soudure, la bande de soudure, et également ici le joint d'étanchéité. Sur le côté droit, on va retrouver un petit bouton aspiration boîte. Ça c'est vraiment très pratique, vous allez voir, je vais vous en parler juste après. On vient brancher simplement ce petit flexible et on va pouvoir mettre sous vide des boîtes et donc qui vont permettre de conserver des aliments qui sont plutôt fragiles. Alors il ne manque plus maintenant que les sacs de mise sous vide pour pouvoir utiliser cette machine. Donc cette machine essentielle est déjà fournie avec 5 sacs de 22 cm par 30 et également 5 sacs de 28 cm par 35 cm. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez également retrouver sur leur site des rouleaux de mise sous vide, donc des rouleaux de 28 cm par 5 mètres, des rouleaux plus petits de 20 cm par 6 mètres, et vous retrouverez également d'autres tailles. L'avantage des rouleaux, c'est de pouvoir utiliser la longueur que l'on souhaite. Alors, premier test, écoutez, ça tombe bien, je viens de faire fumer du saumon. On va donc mettre sous vide notre saumon fumé. Alors mon filet de saumon, je l'ai coupé en deux parties, une petite et une plus grande. Donc je vais utiliser à ce moment-là un rouleau. Donc voilà, je vais tout simplement venir le placer au milieu. Je referme le capot et je vais appuyer de chaque côté jusqu'à entendre les deux claques. Voilà, on les a entendus. Maintenant, j'ai plus qu'à appuyer sur soudure manuelle. On a la petite LED bleue qui s'allume et dès qu'elle sera éteinte, la soudure sera terminée. Vous voyez, c'est assez rapide, vraiment pratique. Et voilà, maintenant je vais prendre la longueur souhaitée pour mettre mon saumon dedans. Et ce qui est très pratique, c'est que la machine essentielle est fournie
avec cette petite lame qui va permettre donc de venir couper mon sac de mise sous vide. Donc pas besoin de paire de ciseaux, je me mets sur le côté tout simplement, hein, un peu comme une lame de cutter, et voilà, je viens couper mon sac. Ensuite je vais l'ouvrir. Donc là on voit bien que la soudure est nette, impeccable. Voilà, maintenant je prends ma poche avec mon morceau de saumon que je glisse à l'intérieur. Je viens la replacer sur la bande de soudure. Voilà, je la centre, je ferme le capot, je ferme bien la boîte. Et là je peux me mettre en aspiration plus soudure automatique. Et voilà, donc vous avez vu, hein, c'est vraiment très rapide. La soudure manuelle s'est enclenchée juste à la fin également. Voilà, j'ai plus qu'à appuyer. Et ma soudure est parfaite. Voilà, j'ai mon filet de saumon qui est sous vide. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la mise sous vide d'aliments plus délicats. Et on va passer par exemple à des céréales. Alors pareil, je fais une soudure et je viens trancher mon sac à la dimension souhaitée. Voilà, donc j'ai tout simplement mis mes céréales à l'intérieur de mon sac. Je ferme et voilà, si je ne veux pas les écraser complètement, ce que je peux faire donc c'est passer en aliment délicat. On peut tout simplement voilà, sélectionner la case et ensuite passer en mode aspiration. Là on l'entend déjà au niveau du son, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup plus délicat. Et voilà, ça n'a pas duré longtemps, la soudure est déjà en train de se faire. Et on voit bien que j'ai regardé tous mes morceaux de céréales, ils n'ont pas été complètement écrasés. La soudure est terminée. Voilà. Et je retrouve mes céréales impeccables. Autre possibilité, et que je trouve vraiment très pratique, je reprends donc mon sac de céréales et là je vais passer en mode manuel. Donc ça c'est vraiment pour des délicats encore plus fragiles. Ça me rappelle un souvenir une fois avec des trompettes de la mort que j'avais ramassées. Donc j'avais fait une première soudure, ça avait tout écrasé, tout le jus sortait. Et tout de suite passé en mode aspiration manuelle, j'ai retrouvé mes trompettes de la mort impeccables. Donc je passe en mode aspiration manuelle. Vous voyez, c'est lent, tranquillement. Voilà. Dès que je sens que c'est suffisant, donc la mise sous vide est bonne, vous voyez, elle garde la mise sous vide. J'ai plus qu'à passer en soudure manuelle et c'est terminé. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous disais que la machine sous vide n'avait quasiment que des avantages. Pour moi, elle a un seul inconvénient, effectivement, c'est l'utilisation de plastique à usage unique, ce qui fait qu'on aura quand même beaucoup de déchets avec ce genre de plastique. Heureusement, on a des solutions qui sont apportées avec ce genre de boîtes de mise sous vide qui sont donc réutilisables. Le principe, il est vraiment très simple et on va donc pouvoir utiliser notre machine essentielle avec, vous allez voir, c'est super facile. Donc très simplement, une boîte avec son couvercle bien spécifique, avec ici fermé et ouvert. Donc c'est très simple, on va prendre la machine, on va l'ouvrir et avec le petit flexible qui est là et qui est fourni donc directement avec la boîte, je vais pouvoir me brancher sur le côté. Ensuite, je vais relier juste au-dessus sur le couvercle. À l'intérieur, on retrouve mes céréales. Je me positionne sur fermé. Et là, je vais simplement appuyer jusqu'à ce que ça s'arrête. Et voilà, donc la machine s'est arrêtée. La mise sous vide est faite. J'ai plus qu'à enlever. Hop, mon flexible. Et mes aliments restent au sec. Et donc, je vais encore une fois pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps. Et surtout, ils ne vont pas prendre d'humidité à l'intérieur. Et pour terminer, je vous montre tout simplement quand je vais l'ouvrir, écoutez bien. Voilà, l'oxygène est rentré dedans et ça s'est ouvert tout simplement. Et je suis sûr que vous avez envie de les voir, alors je vous les montre. Voilà, la boîte de 70 centilitres, la boîte que je viens d'utiliser 1,4 litres et la boîte de 2 litres. Vous l'avez compris, le sous-vide a vraiment beaucoup d'avantages lorsque l'on fait de la cuisine. Et cette machine essentielle, elle répond clairement à toutes mes attentes. Elle est compacte, peu bruyante, très polyvalente et très pratique avec ses multifonctions, c'est-à-dire, je vous le rappelle, le mode automatique, la soudure manuelle, l'aspiration manuelle et ces 4 programmes déjà intégrés à l'intérieur. Voilà, alors comme d'habitude, juste avant de nous quitter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, mais également sur le blog cuisineaujardin.com. Je ferai toujours un plaisir de vous répondre et surtout partagez cette vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir les plaisirs de la cuisine au jardin. Allez, à très bientôt, ciao ciao!